Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. J'ai récupéré à peu près ma voix et il m'en manque encore un petit bout, mais voilà, je suis assez audible pour recommencer les tirages. Je m'excuse d'avance si jamais vous m'entendez tousser pendant la vidéo, parce que j'ai encore des restes de microbes qui s'accrochent follement à moi. Donc j'essaie de les faire partir, mais donc je m'excuse d'avance si jamais je devais tousser beaucoup pendant cette vidéo. Je la recommencerai, mais bon, voilà, je ne pourrais pas la recommencer indéfiniment. Comme habituellement, ce tirage est une guidance générale, il ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous intéresse, que ce qui vibre, résonne en vous. Si cette vidéo fait penser plutôt à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui transmettre si cela peut l'aider en fonction des énergies ou des messages d'alerte que je pourrais faire. Je ne sais jamais ce qui va tomber, c'est une surprise pour moi comme pour vous, hein. Vous voyez, je vous tire les cartes et puis je vous les interprète dans la foulée. Voilà, je voulais remercier tous les gens qui m'envoient des messages sympathiques, c'est toujours bien agréable. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires bienveillants. Les gens qui sont juste là pour faire du buzz et faire de la méchanceté, je perds pas mon énergie, j'ai autre chose de mieux à faire. Voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies des Capricornes pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Donc Capricorne, 3 et 8 octobre 2022. Quelles vont être les énergies dominantes pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Les cartes sont lourdes ce soir. Alors, Capricorne, semaine du 3 au 8 octobre. Nous avons la carte de la morale et nous avons la carte de la totalité. En dos de deck, nous avons la carte du rebelle. Voyez, ce rebelle-là qui vous fait un peu sortir, briser vos chaînes, qui est complètement à l'opposé de cette carte de la morale hein, qui est sortie. Mais cette carte de la morale qui vous dit oui, ami Capricorne, la morale c'est bien, c'est important d'avoir une morale, mais de temps en temps il faut savoir briser un peu les codes parce que quand on se laisse enfermer dans des vieilles morales, par exemple des vieilles morales qui datent des années où personne n'était né d'ailleurs, c'est pas forcément bon. Hein. La moralité, c'est ce que chacun pense aussi. Attention, personne n'a la même morale. Donc il faut peut-être que vous accordiez un peu plus de bénéfice du doute, un peu plus de souplesse envers vous-même, les Capricornes, là, la semaine prochaine. Parce que cette carte de la totalité vous dit que, bah, à force d'être dans cette morale, vous êtes pas, vous sentez pas plein, vous sentez pas entier. Il vous manque quelque chose. Alors forcément, si vous mettez des barrières à cause d'une morale ou à cause d'un candidaton à la noix, excusez-moi pour l'expression, hein, mais ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent. Les gens n'ont pas vos problèmes, les gens n'ont pas vos soucis, les gens ne payent pas vos factures, ils n'élèvent pas vos enfants, ils ne vivent pas ce que vous vivez. Donc, même si une certaine morale veut qu'on se comporte de telle ou telle façon, certes, mais il y a un moment, j'ai envie de vous dire, bah, si vous vous préoccupez de tout ce que les gens pensent, vous n'avancerez pas, ami Capricorne. Hein. Donc, si vous voulez vous sentir bien, entier et plein avec vous-même, il y a un moment, bah, laissez les gens parler, ça les occupera. De toute façon, ce que j'ai toujours dit aux gens autour de moi, ceux qui parlent sur les autres, c'est ceux qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Donc, ils parlent de ceux qui ont une belle vie, hein, d'accord? Donc, ne vous préoccupez pas du qu'en dira-t-on la semaine prochaine, amis Capricorne. Avancez, faites en sorte de travailler pour vous, pour être bien vous, d'accord? Vous ne pouvez pas faire des choses que pour les autres. Il faut apprendre à faire des choses pour vous sentir bien. Vous ne pouvez pas donner des conseils ou aider un ami si vous-même, vous n'êtes pas bien. C'est ridicule. C'est uniquement vous mettre la tête dans le sable. Ça ne rime à rien, vos problèmes ne vont pas s'envoler. Hein. Ils seront là à la sortie du sable, hein, ok? Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au Capricorne? Ma petite triade pour la semaine du 3 au 8 octobre, Capricorne, s'il vous plaît, des cartes pour les Capricornes. On a la carte des armes, on a la carte du mensonge, voyez, la carte de la naissance,
Et en dos de deck, puisqu'on aura travaillé sur la morale, qu'on aura fait notre rebelle, on a la carte de l'amour, d'accord? Parce que vous sentez bien l'amour de vous-même déjà. Avant toute chose, avant de parler d'amour amoureux sur le plan sentimental et tout, c'est déjà l'amour de vous-même. Vous allez réapprendre à vous aimer, ami Capricorne, la semaine prochaine. Là, il y a un conflit, il y a clairement un conflit. Et c'est exactement le conflit que nous avons là, entre vous qui avez besoin d'être réunis, d'être vous-même, d'être entier, de vous sentir heureux, de vous sentir bien, et cette morale, ce qu'en dira-t-on, ce jugement que les autres ont envers vous, là vous sortez les armes, stop les mensonges, ça suffit, vous arrêtez. Et puis derrière, vous sortez de votre coquille, c'est comme si vous renaissiez, d'accord? Il y a une renaissance, il y a un projet, il y a quelque chose que vous dites, voilà, moi je vais être ça, ben, demain je vais être ça. Là, ami Capricorne, vous vous donnez, vous vous donnez des, comment dirais-je, vous vous donnez à vous-même les armes pour réussir. Vous décidez qu'enfin, vous lâchez tout ça. Donc là, cette carte de la morale vous dit, lâchez ça, lâchez ça. On ne vous demande pas d'être amoral, attention, hein. On vous demande de vous occuper de vous et d'arrêter de vous préoccuper de ce que les gens vont dire. Les gens auront toujours quelque chose à dire, mettez-vous bien ça dans le crâne. Donc voilà, donc là, vous stoppez, vous sortez les armes, vous stoppez les mensonges, parce que vous avez besoin de sortir de votre coquille, vous avez besoin d'exister, vous avez besoin de revivre. Voilà, ce grand... quand on a... D'accord? Vous en avez besoin, Sagittaire. Je vous dis n'importe quoi, Capricorne la semaine prochaine. D'accord? Faites ça pour vous. Faites-le pour vous. Voilà. On va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il pourrait dire à nos amis Capricorne pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Bon, alors là, il m'a sorti trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au Capricorne pour la semaine du 3 au 8 octobre? On a l'amitié, on a la naissance, 2 fois la naissance. Hein. Je vous le dis toujours, hein, mais ça peut vous faire marrer quand je dis ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Là, il y a encore trop de cartes qui sont sorties. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut donner comme info au Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022? Et on a le bouclier. On a la carte de la séparation. Alors, cette séparation, c'est vous coupez tout ce qui ne va pas. Hein. Vous vous séparez de tout ce qui ne va pas. Donc, si c'est un voisin mal intentionné, si c'est des amis, si c'est une personne dans votre entourage, vous coupez tout. Parce que là, en fait, il y a des amitiés, il y a des gens autour de vous, des gens qui vont vous aider à renaître. Il y a peut-être des gens à qui vous allez en parler du fait que vous n'allez pas bien. Et ces gens-là vont vous apporter leur protection. Ça va vous protéger, ça va vous permettre d'éclore, ça va vous permettre de renaître, d'accord? Ça va vous faire un bien fou, ami Capricorne, d'accord? La semaine prochaine, ça peut être aussi, la naissance d'une amitié qui est protégée, voilà, etc. Ça peut être aussi ça, naissance d'amitié. Mais par rapport aux deuxième carte, pour moi, c'est vraiment des gens qui vont vous aider à renaître, à sortir de votre coquille, à vous battre contre tous les mensonges, etc. Des vrais amis, des vrais gens bienfaisants qui ont à cœur que vous alliez bien. Attention, on n'en a pas des tonnes dans une vie. Hein. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, effectivement, c'est une amitié naissante qui est sous de bons auspices, de bon augure. D'accord? On va demander ce qu'on pourrait demander. Quelle pourrait être votre guidance sentimentale, ami Capricorne, pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022? Sentimentale pour les Capricornes. On a l'argent, on a la trahison, et on a la pensée, l'amitié. On a encore cette définition d'amis. Et on a la clé de la destinée en dos de deck, qui là pourtant est une bonne carte, hein, d'accord? Donc là, on a plutôt... alors, il y a plusieurs explications là. Là, avec cette carte de l'argent, cette carte de trahison, on a plutôt quelqu'un qui vous tourne autour pour quelque chose que vous pourriez lui donner, lui apporter, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Il y a
dans l'entourage de certains Capricornes, quelqu'un qui est là uniquement pour prendre ce qu'il a à prendre, d'accord? Qui est un faux ami, hein, ou faux petit ami, voilà. C'est aussi quelqu'un qui a une relation riche, mais qui a peur d'être trahi. Il y a cette notion de passé où il a été trahi, donc il a peur d'avancer. Heureusement, il y a des gens qui sont bien avec vous. Il y a des gens, encore une fois, cette histoire d'amitié là qu'on voit va vous sortir de ça, hein. C'est pas parce que vous avez des biens matériels, c'est pas parce que dans le passé les gens en ont profité que ça va se reproduire, d'accord? Il faut laisser le bénéfice du doute. Alors, sans donner les codes de votre carte bleue tout de suite non plus, hein, mais voilà, il faut faire attention. Il peut y avoir des trahisons, mais ça peut être aussi des trahisons du passé. Là, je ne sais pas si c'est dans le présent, si c'est dans le futur. Ça, là, les cartes ne m'indiquent rien. Donc, j'ai plutôt envie de vous dire, il peut y avoir, il pourrait y avoir de la trahison. Donc, juste ouvrez les yeux, ne soyez pas ni naïf ni crédule, d'accord? Mais par contre, vous avez des gens autour de vous bien pensants qui vous protègent. Donc, peut-être prêtez aussi attention à ce que vos amis vous disent. Ils vous connaissent bien. Et puis des fois, ils sont plus aptes que nous-mêmes à savoir les gens qui vont nous correspondre. Sans pour autant, vous avez votre libre arbitre, la décision finale, c'est vous, hein, d'accord? Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'autres messages là pour les Capricornes pour la semaine du 3 au 8. Avec tout ce que vous avez déjà à régler, je pense que vous ne pouvez peut-être pas vous concentrer sur tous les fronts non plus. Alors les anges vous parlent de mystère divin. Ils vous disent aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, ensuite nous allons lire le message suivant qui vous dit le chemin du milieu. Je l'aime bien celui-là. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et oui, si vous êtes en harmonie avec vous-même, hein, forcément la morale, les machins, les trucs, vous choisissez votre chemin, vous allez beaucoup mieux que si quelqu'un choisit le chemin pour vous, d'accord, hein? Pardon. Eh bien justement, voilà, pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous parlais d'un passé là qui est peut-être revenu, hein, pour ne pas le répéter. Donc voilà, on vous dit pardonnez. Oh, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes les pensées et tout... excusez-moi. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, c'est pas horrible comme semaine. C'est une semaine où vous allez devoir travailler un petit peu sur vous pour obtenir ce dont vous avez besoin. Pour pouvoir éclore, sortir de votre coquille, vous rendre compte qu'il y a des gens bienfaisants autour de vous, pour vous dire d'ouvrir les yeux au niveau sentimental. Si vous arrêtez de vous préoccuper de ce que les gens pensent, vous allez plutôt avoir des trucs sympas. Et puis l'amour de vous-même, l'amour des autres, hein, d'accord? Donc amis Capricorne, travaillez bien la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine du 3 octobre. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse très fort.